Bonsoir bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Osée. Nous allons lire Osée 4 au verset 6. C'est ce qui va constituer notre texte de base. Donc je disais que nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Osée 4. On va lire le verset 6. Et je vous conseille vivement de toujours avoir vos Bibles à côté de vous et que nous puissions tous vérifier les Écritures. C'est bien d'écouter, mais c'est parfois mieux de pouvoir lire. Comme il est écrit dans la Bible, les Juifs de Béret vérifiaient les Écritures pour vérifier la véracité de ce que les personnes qui étaient envoyées à annoncer la parole de Dieu, si c'était vrai. Osée 4, on va lire le verset 6. Je lis à la version du Semeur. Oui, mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Bien-aimés, c'est sur ça que nous allons nous entretenir ce soir. Je dirais qu'il nous reste exactement 3 jours pour achever cette année 2022, que je crois par la grâce de Dieu que tous nous avons passé, où nous allons tous finir cette année d'une manière, je dirais, merveilleuse. Le Seigneur nous a tous protégés. 2022 est passé comme si c'était hier. Et que si vous êtes comme moi, nous devons passer au stade de bilan. De bilan, dans quel sens? De se dire que est-ce que les objectifs que je m'étais donnés, j'ai pu les achever? Est-ce que je peux décaler d'autres choses pour 2023? Après, tout dépendra aussi de ce que le Seigneur nous disposera pour l'année à venir dans quelques jours. Je disais tantôt, bien-aimé, que dans ce récit, le Seigneur est en train de nous parler du fait est que son peuple sur qui, lui, quand il dit ses prêtres, il dit que ces derniers n'ont pas la connaissance, raison pour laquelle nous mourons comme des bétails, raison pour laquelle nous sommes assis sous du trésor, mais nous ne nous rendons pas compte. Il dit oui, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je crois pour ma part que nous sommes bien placés pour nous qui sommes de la Philadelphie. Je ne dis pas ça en comparaison de X ou de Y, mais je crois par la grâce de Dieu que les enseignements qui sont délivrés dans cette plateforme sont des enseignements de qualité et que nous nous basons simplement sur ce qui est écrit dans les Écritures. Nous n'inventons pas ou nous ne mettons pas, nous ne rajoutons pas des textes pour faire croire à certaines personnes ou pour les attirer comme on attire des poissons lorsqu'on met des appâts. Bien-aimé, la connaissance est d'une qualité fondamentale pour notre Dieu. Et il dit si nous périssons, c'est parce que nous avons rejeté la connaissance. C'est parce que nous ne connaissons pas. Nous sommes nombreux à quitter nos pays où le Seigneur a tout déposé la richesse mondiale pour venir immigrer dans des pays dits riches parce que nous ne connaissons pas nos terres. Nous ne connaissons pas la transformation de la matière première. Nous ne connaissons pas comment transformer réellement de l'or. Nous voulons simplement consommer et non
travailler. La semaine dernière, je crois que nous avons échangé sur ce qui est un forgeron. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance, tu es dépourvu de tout sens. Et je crois par la grâce de Dieu, c'est la semaine dernière qu'on a même dit que la connaissance est une arme. Et je pense, si j'ai bonne mémoire, j'avais dit que la connaissance est plus puissante que la bombe atomique, la bombe H. La connaissance est plus puissante que Internet. Et si tu ne disposes pas de la connaissance, mon frère, ma sœur, tu es quelqu'un qui n'a pas de sens. Tu vis dans ce monde comme, je dirais, une feuille. Si le vent souffle à gauche, tu vas à gauche. Si le vent souffle à droite, tu vas à droite. Dieu dit que tu péris faute de connaissance. C'est quoi périr, bien-aimé? C'est quoi périr? Mon peuple, ceux à qui j'ai compté, ceux à qui j'ai créé, il dit, ce peuple périt. Périr, c'est le fait de mourir. Et en particulier, avoir une fin violente. Périr, c'est être détruit. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque de la connaissance. Et la connaissance, c'est une action faite de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Nous périssons parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, on ne reconnaît pas les propriétés ou les caractéristiques de quelque chose. La connaissance, en fait, c'est une opération par laquelle l'esprit humain possède à analyser un projet d'une réalité et on définit la nature. Ça veut dire que même étant sur la terre, nous n'avons pas les aptitudes pour pouvoir analyser même les temps, les objets. On voit des roches, c'est du cobalt. On ne sait même pas que non, avec ça, on fabrique, je ne sais pas, les batteries de téléphone. Nous sommes dépourvus de la connaissance. Et le Seigneur, il dit, si nous sommes dépourvus de la connaissance, c'est pas comme ça. C'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes dépourvus de la connaissance, c'est simplement parce que nous avons rejeté cette connaissance-là. Il est venu à nous et nous avons rejeté la connaissance de Dieu. Et la colère de Dieu, bien-aimé, est très forte à ce niveau. Il dit, je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. C'est qui un prêtre, bien-aimé? Un prêtre, pour vous donner une définition simple et courte, un prêtre est un ministre de Dieu. N'allons pas dans les définitions compliquées. Un prêtre est un ministre de Dieu. Nous sommes tous des ministres de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, la recommandation de Jésus? Je vais nous lire Matthieu 28 au verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une recommandation de Jésus-Christ. Il nous a recommandé comme étant ses ministres. Nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Et nous à qui on nous a déployés pour représenter le royaume de Dieu, nous avons rejeté la connaissance. Dieu dit, mince, mon peuple y périt, mon peuple est en train de se détruire, mon peuple commence à s'investir sur des bâtiments, sur les bâtiments où je ne suis même pas présent. Mon peuple commence à prêcher le mariage, mon peuple commence à prêcher le luxe, mais je ne suis pas dans ces trucs-là. Regardez comment est-ce que mon peuple périt. Nous sommes en train de nous détruire parce qu'il nous manque de la connaissance, bien-aimés. Lorsque vous remontez un peu plus haut, le Seigneur, le Dieu de grâce, était ou est en procès avec les habitants, je dirais, d'un pays ou de ce pays que nous sommes. La terre, s'il faut que je m'abuse. Il dit, vous, Israélites,
Écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises avec les prêches qui sont de maintenant, là, où on prêche la guérison, où on prêche le mariage, où on prêche les biens, où on prêche l'acquisition des temples. On n'y voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. On ne voit pas les dégâts au niveau des églises. La violence s'étend. Les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil. Et à tous ses habitants dépériront jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel. Les poissons de la mer disparaîtront aussi. Mais que nul ne conteste, que nul ne fasse de reproches. C'est contre vous, c'est contre nous, Pasteur Léon. C'est contre ceux qui ne parlent pas de la part de Dieu. C'est contre ceux qui prêchent le faux au lieu de prêcher Jésus-Christ. Il dit c'est contre vous, prêtres, ministres, pasteurs, évangélistes, que je suis en procès. En plein jour, vous trébucherez. Les prophètes eux-mêmes trébucheront de nuit en votre compagnie et je réduirai au silence Israël, votre mère. C'est pour ça qu'il dit, ouf, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Au lieu que mon peuple cherche la connaissance, mon peuple cherche la guérison. Au lieu que mon peuple cherche la connaissance, mon peuple cherche des voitures. Au lieu que mon peuple cherche la connaissance, mon peuple cherche le mariage. Au lieu que mon peuple cherche la connaissance, mon peuple se compare aux autres. Au lieu que mon peuple cherche la connaissance, mon peuple est en train de bâtir les soi-disant églises, bâtiments. La dernière fois, nous avons défini, bien-aimé, je crois que si tu es avec nous à la Philadelphie ou tu nous écoutes assez régulièrement, nous avons défini ce que c'est une église. Je crois que ce mot existe 2 fois, ou ça a été répété 2 fois ou plus de 2 fois dans le Nouveau Testament. Et l'église, la véritable que Jésus-Christ est venu bâtir, ce n'est pas le bâtiment dans lequel toi tu y vas. L'église par lequel Jésus-Christ est venu bâtir, c'est toi. Bien-aimé, Dieu tient tellement à ce que nous, son peuple, nous puissions avoir la connaissance de qui nous sommes. De qui nous sommes, pour ne pas se laisser tromper par des menteurs, je vais dire. Pour ne pas se laisser tromper par des faux prophètes. La connaissance est capitale pour tout un chacun de nous. Bien aimé, je vous dis honnêtement la vérité. Celui qui possède la connaissance possède une arme, sincèrement, qui est plus qu'une arme atomique. Regardez ce que les colons nous ont fait lorsqu'ils sont venus chez nous. Aujourd'hui, la conquête de l'espace est entre les Américains, les Russes, les Chinois qui sont maintenant dedans et la France. Mais toi et moi, nous passons notre temps à remplir des églises. Les églises bâtiments, je veux dire. Toi et moi, on se dit, Dieu va faire. Pendant ce temps, Dieu est. Quand Dieu a fini de créer tout ça, Dieu dit, quand il nous a créés, il dit, Dieu les bénit, il nous bénit, nous. Il nous dit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et il m'est triste de constater, je ne sais pas si toi tu vois le contraire, mais nous, je dirais peuple africain, nous qui aimons tellement aller dans des églises bâtiments, nous qui aimons tellement donner sous prétexte de compassion,
nous dominons nulle part ailleurs. Nous sommes plutôt dominés dans tout genre. Tout ce qui nous reste à dire et à faire, Dieu va faire. Dieu aura compassion de nous. Je ne sais pas par quel miracle. Donc ça veut dire que la loi de Dieu qui dit dominer sur la terre n'est pas valable. Ça, nous, on ne considère pas. On est venu nous donner une forme de je ne sais pas comment je peux définir ça, une forme d'opacité, je ne sais pas, où le cerveau ne doit plus fonctionner tout à attendre que la manne descende des cieux. Bien-aimé, la connaissance est entre les mains d'autres personnes. J'ai suivi un documentaire qui parlait de la domination de la terre. Je crois que c'était les Russes qui disaient, lorsqu'on va dominer, on pourra dominer la terre lorsqu'on aura la conquête de l'espace. Lorsqu'on comprendra l'espace, c'est à ce moment-là qu'on va dominer la terre. Nous avons tous des téléphones portables. Nous sommes tous dominés par les créateurs de ces téléphones portables. Dans n'importe quel endroit où tu peux être, tu es surveillé. Tu es surveillé, pourquoi? Parce que lui, là-bas, il a mis en place des systèmes par la puissance du Saint-Esprit, par le commandement de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, maître, sois maître de la terre. Parce qu'en toi, j'ai mis la connaissance. Les autres courent à exploiter la terre parce que c'est une loi divine. Toi et moi, on va tout le temps, on reste là, on crie Saint-Esprit, on fait des veillées de prière, on crie tellement à haute voix comme si le Dieu en question était trop loin. Bien-aimé, Dieu me dit ce soir, Satel, tu meurs parce que tu ne connais pas. Regarde, tu es assis sur un trésor. Tu n'arrives même pas à transformer le trésor que je t'ai donné. Parce que dès ta naissance, on t'a fait croire que t'inquiète pas, Dieu va faire. Ne fais pas ça, Dieu va faire. N'exploite pas ta terre, Dieu viendra faire ça à ta place. Et pourtant, il est écrit, j'ai créé la terre pour vous. Ce domaine-là, c'est moi qui ai créé. Je vous ai donné ce domaine. Oui, je vous ai demandé à tous de vouloir dominer sur cette zone. Toi, tu ne veux pas le faire parce que tu es fainéant. Tu ne veux pas le faire parce que tu rejettes la connaissance. Tu ne veux pas le faire parce que tu ne veux pas être soumis à quelque chose. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, il déclare dans sa parole, de tant que nous avons rejeté sa parole, nous avons rejeté sa connaissance, lui aussi, il va nous rejeter. Lui, il va nous rejeter. Il ne s'arrête pas là. Il dit, j'oublierai vos enfants. Ça veut dire nos progénitures. Faisons un peu le distinguo entre l'Afrique et l'Occident. Faisons un peu ce distinguo. Quelle est la mentalité aujourd'hui d'une personne africaine et d'une personne occidentale, je veux dire? Si on met les deux personnes côte à côte, on remarquera que l'autre cherche à connaître et à comprendre qui il est, son environnement, et l'Africain va dire, non, moi, il y a un Dieu quelque part, j'ai besoin de rien faire, même pas d'aller à la chasse, Dieu va me faire tomber des cieux. Dieu, il nous regarde, il dit, oh, mais regarde-moi ces enfants-là, à qui j'ai tout donné, mais qui n'arrivent même pas à transformer leur propre terre. Nous avons tout banalisé. Nous avons presque tout désacralisé. Bien aimé, je regarde le nombre d'églises, bâtiments qui se trouvent aujourd'hui dans nos pays. Quand je prends l'exemple juste des deux pays qui sont en tout cas voisins immédiats, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. J'ai une question à vous poser. De toutes les églises qui existent dans ces pays-là, laquelle église a pu déjà apporter une solution au travers des mots qui, comment on dit, qui minent ces pays? Quelle est l'église qui s'est déjà levée pour dire que non, trop c'est trop, la situation que nous vivons ne peut plus perdurer? Bien-aimé,
dans mes observations, je n'ai trouvé aucune. Bien au contraire, je me dis, ces églises-là contribuent encore à l'appauvrissement de sa population. Quand je parle de l'appauvrissement, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais déjà le fait de manquer de connaissances. Ça veut dire que tu es pauvre. Ces églises-là contribuent en fait à rendre des personnes dépendantes de leur système qu'ils ont créé eux-mêmes. Ce soir, je viens te partager cette pensée. Le Seigneur, il dit, je suis en procès contre vous, contre nous qui parlons de sa part, contre nous qui avons pris la parole. Est-ce que nous avons enseigné le peuple de Dieu conformément comme il est écrit dans sa parole? J'ai dit un jour à quelqu'un, montre-moi l'évangile de la musique chrétienne, la musique mondaine. Moi, je vais croire à cela. Mais si ce n'est que des inventions, des choses qui n'existent pas, ne prends pas ton cas et en faire une généralité. Les églises bâtiments mettent des interdits. Montre-moi l'évangile du mariage dans la parole, dans les écritures du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, sincèrement, je veux que tu t'éloignes de moi par rapport à toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit dont toi tu parles, mais qui respectent scrupuleusement les lois divines, bien-aimés. Mais toi et moi, qui sommes devenus pseudo-chrétiens, nous n'avons pas la connaissance de nous-mêmes, ni de la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il te dit, toi qui es son ministre, toi à qui il a établi, il a déployé sur cette terre des vivants pour explorer la terre et ramener des âmes vers lui. Toi, tu rejettes cette connaissance. Sa parole, tu ne lis pas comme il a demandé, comme il a recommandé, que ce livre de la loi ne se loigne point de votre bouche. Médite-le jour et nuit. Toi, tu t'éloignes de ça. Tu préfères embrasser de la musique. Tu préfères t'embrasser à ce que le pasteur va te dire, à ce que l'évangéliste va te dire. Nous sommes nombreux à courir derrière des prophéties. Lorsqu'il vient, il te dit, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit. Ça peut parfois tomber un peu, je dirais, juste par rapport à une situation que tu vis. Facilement, tu t'emballes et tu crois ce que l'autre est en train de dire. Sans oublier que ce n'est que mensonge. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Bien aimé, je t'ai défini ce que c'est la connaissance. La connaissance, c'est fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques de la terre où tu habites. Tu ne connais pas. Ce sont les autres qui sont venus te dire ce que c'est le cobalt. Ce sont les autres qui sont venus te dire, ah, il y a le pétrole qui est ici. Toi-même, tu ne le connaissais pas. La connaissance, c'est les traits spécifiques de quelque chose. Ça, tu ne connais pas ça. Tout ce que tu sais, on va prier, Dieu va faire. On va prier, Dieu descendra. Non, mon ami, Dieu ne descendra pas. Il a mis en toi cette connaissance. Je disais l'autre fois à ma femme, j'ai dit, si tu souffres d'une maladie où un médecin peut soigner, sincèrement, après Dieu, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais je te conseillerais premièrement, va à l'hôpital. Si Dieu a doté l'homme de l'intelligence, il sait pour quelle raison. Observons toi et moi, les églises deviennent maintenant des refuges des malades. Une personne est atteinte de la maladie du sida. Le pasteur ou le prêtre dit non, arrêtez les rétroviraux, venez à l'église pour qu'on puisse prier. Dieu, attends, mais quelle folie! Même le simple fait de faire ça, à mon avis, là je dis que c'est moi qui parle, c'est mettre Dieu à défi. Pourquoi alors Dieu donnerait à l'homme l'intelligence, la capacité d'opérer un être vivant, de le faire prolonger un peu, je dirais, entre griffes, la vie? Si un homme est capable de guérir quelqu'un d'une quelconque maladie, ça, ce n'est plus au pouvoir de Dieu. Dieu nous a légué ce pouvoir. C'est parce que les autres ont de la connaissance. C'est parce que les autres ont cherché à comprendre qui ils sont. Aller à l'église, ce n'est pas mauvais. Quand je parle d'église, église bâtiment,
aller dans les temples, ce n'est pas mauvais. Mais on va au temple avec une certaine connaissance, afin d'éviter de se faire tromper. Ne soyons pas de ceux des prêtres que le Seigneur a en horreur. Ne soyons pas de ceux des prêtres que le Seigneur attend pour un véritable jugement. Mon Afrique, je peux dire, périt faute de connaissance. Il y a autant d'églises dans nos pays, faute de connaissance. Bien-aimés, quand je prends juste l'exemple de Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, il y a combien d'églises? Pour quel but? Et pourtant, le Dieu est unique. Pourquoi ces églises-là ne se rassemblent pas? Et depuis que ces églises existent, moi, j'aimerais connaître l'une des situations réglées où l'église s'est levée pour dire non, il y a maintenant des enfants clowns dans notre nation. Ça, nous, on n'en veut pas. Quelle est cette église qui a pu régler ce problème? On a créé des groupuscules de personnes. Lorsque tu as une voiture, tu te crois supérieur aux autres. Lorsque tu te maries, tu dis, ah, Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Bien-aimé, et celui qui ne va pas à l'église, qui se marie, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Et celui qui ne va pas à l'église quand il a de l'argent, qu'est-ce qu'on dira de lui? À cause de quoi? Parce qu'il te manque de la connaissance. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu habites. Raison pour laquelle d'autres personnes ont venu retirer ta culture pour te donner une autre culture pour que tu sois dépaysé. Bien entendu, la connaissance est capitale pour notre Dieu. La connaissance est une arme. J'avais dit un jour à un ami, tu vois Facebook est plus puissant que la AK-47 qu'on appelle communément PMAK. Il me dit, comment tu peux dire? Je dis, mon ami, tu n'as pas idée de cette machine de guerre. Les familles se divisent, les couples se divisent à cause de quoi? Ce Facebook. Il n'y a plus que Facebook aujourd'hui. On a Twitter, on a, je ne sais pas, TikTok, on a... Mais on ne se rend pas compte. Nous sommes tous broyés, je dirais. Gloire soit rendue à Dieu que je ne suis pas dedans. Mais beaucoup sont broyés dans ce système où le téléphone portable ne reste pas 3 secondes, même pas 5 secondes. À chaque fois, il faut que la main touche. Qui m'a écrit? Qui m'a fait ceci? Ah, je vais voir une bêtise. Qu'est-ce qu'il a raconté? N'importe quoi. Mais tout ça, ça fait quoi? C'est pour nous dévier. C'est pour nous retirer la connaissance. C'est pour occuper notre cerveau sur des bêtises. Et les autres continuent à accroître leur connaissance. J'ai lu ce matin la conquête spatiale. Quelles sont les missions à venir en 2023? Les autres pensent déjà les missions pour 2023. Ils ont dit la conquête de la Lune, les voyages spatiaux privés et l'exploration du système solaire dans son ensemble. Voici quelques exemples des missions majeures qui occuperont entreprises privées et agences nationales au cours de ces 12 derniers mois. Quels sont tes programmes, tes objectifs pour l'année 2023? Est-ce que tu t'es même déjà fait constituer un mini-projet pour les 12 mois à venir, ou tu veux juste rester là en disant que Dieu va faire? Moi, j'irai à l'église. Tout ce qui me reste, c'est l'église. Le matin, je suis à l'église. Le soir, je suis à l'église. Les pasteurs, là, vous demandent toujours de remplir leur église. Après, ils se donnent les torses en disant que moi, je suis le pasteur d'une église de je sais pas, de 3000 membres, de 4000 membres. Mais qu'est-ce que tu as déjà pu résoudre dans la nation dans laquelle tu te trouves? Si ce n'est de dire à toutes les personnes qui te suivent, ah, nous devons prier. Nous allons prier pour le Congo. Dieu vient venir sauver le Congo. Nous allons prier pour le Congo. Du moment où, quand tu viens à l'église, ramène ta dîme, ramène tes offrandes. Ça, tu prends. Mais tu demandes aux gens, nous allons prier pour le Congo. Pour ton salaire, c'est pas grave. Vas-y, tu vas prier. Bien-aimés, sortez dans ce système de pensée. Sors dans ce système de pensée. Dieu a mis en toi des capacités, des aptitudes pour transformer le monde dans lequel tu te trouves, bien-aimé. Les autres mettent des programmes pour 50 ans à venir. Quand je suis tombé sur cet article ce matin, je me dis, waouh,
Ils sont là, ils se disent non, en 2023, l'homme retournera sur la Lune. De multiples expéditions sans équipage sont prévues au cours de ces prochains mois. Donc déjà, ils ont déjà établi leur carnet, leur feuille de route. Toi, qu'est-ce que tu as établi? Qu'est-ce que l'église, bâtiment où tu y vas, ont pu détailler déjà comme objectif pour 2023? 2021 fini. 2022 fini dans quelques jours, sans objectif. On attend juste que le Seigneur puisse faire. Le Seigneur, il nous regarde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la connaissance. On court derrière les prophéties. Bien aimé, regardez les programmes actuellement de la plupart des églises. Des flyers qui circulent ici et là au niveau des réseaux sociaux et physiques. Ne ratez pas, ne loupez pas. Le 31 décembre, soirée de miracle. Donc Dieu a attendu que le 31 décembre pour opérer de miracles. Donc tu oublies, de janvier au jour où tu es arrivé, il n'a pas été avec toi. Il va seulement attendre le 31 pour le faire. C'est pour ça que moi je dis, pas de veille de prière. Pour moi en tout cas, je vais dormir tranquillement. Par sa grâce, je vais traverser comme j'entends, comme tout le monde. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu de 31. Mon Dieu, je ne peux pas le contenir dans une boîte. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance, on va te manipuler. Lorsque tu n'as pas la connaissance, on peut te déplacer ici et là et tu vas exécuter. Tu es comme un mouton. Bien-aimé, regardez les programmes des églises actuellement. Les flyers du 31, la nuit de traversée. Tu vas traverser quoi? Tu vas traverser pour aller où? Donc celui qui a dit, il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Il connaît le nombre d'années que tu as vécu sur la terre. Il va attendre le 31 pour agir. Bien-aimé, sois en paix. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance de ta personne. Cherche la connaissance de ton environnement. Car Dieu, il l'a dit dans Genèse, il dit, je vous ai béni, nous sommes bénis, tu es béni, moi je suis béni. Il me demande à toi et moi de se multiplier. Il me demande à toi et moi d'être maîtres sur la terre la terre où il nous a déployés. Il ne nous a pas demandé de dominer les uns sur les autres, mais de dominer la terre. Il ne dit pas que ce monde périt parce que le diable est là. Non, il dit ce monde, il dit son peuple périt à cause de la connaissance. Le diable n'est pas responsable, je dirais pour moi, de ce que je lis, il n'est pas responsable de ma destruction, si ce n'est que moi-même. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Il dit, vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. La loi de Dieu se trouve à quel niveau? La loi de Dieu est dans sa parole. La loi de Dieu est simple. Aime ton frère comme toi-même. Tu ne peux pas mentir à ton frère. La loi de Dieu est simple. Aller dans toutes les nations, en faire des disciples. La loi de Dieu est simple. Bien-aimé, fais connaître la Philadelphie à ton entourage. Toi, tu es ici, tu es béni, tu écoutes la parole. Fais sauver quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Partage des liens. Invite le monde. On n'a pas besoin d'argent. On veut juste parler de la part de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Allez. La loi de Dieu, c'est ce qu'il a prescrit dans ses Écritures. Dans sa loi, je ne vois pas l'évangile du mariage. Dans sa loi, je ne vois pas l'évangile de la musique chrétienne mondaine. Dans sa loi, je ne vois pas la nuit de la traversée. Bien-aimé, Jésus dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Le fait de chercher le royaume des cieux, c'est le fait de chercher la connaissance, bien-aimé.
Et le royaume des cieux se trouve dans la parole de Dieu. Le royaume des cieux, c'est de connaître qui est Christ. Ne soyons pas comme ce peuple qui périt bêtement. Les autres ont pu dominer la terre. Bien-aimés, nous surtout, moi je parle surtout de nous, peuples africains. Nous sommes vachement, farouchement dominés à tous sens. Les autres ont pu explorer cette terre que Dieu nous a tous donnée d'une manière équitable. Parce que volontairement, nous avons rejeté la connaissance. Il y a des personnes qui se sont constituées en maîtres. Je suis le pasteur X. Après-demain, ils deviennent apôtres. Après-demain, ça change, ils deviennent, je ne sais pas, docteurs. Et nous courons derrière ces pasteurs. Nous courons derrière ces églises. On oublie que la véritable église, c'est nous. Que Dieu nous délivre, bien-aimés. Et je crois qu'il a déjà fait. Je crois qu'il a déjà fait. Réveille-toi de ton sommeil. L'année 2022 finit dans quelques jours. Dans 3 jours, elle finit. Bien-aimés, établis des bilans. Établis les projections pour des jours à venir. Et tu remets cela à la grâce de Dieu. J'ai écouté le discours du défunt président John Kennedy lorsqu'il disait « Nous devons conquérir l'espace. » Parce que les Russes sont en avance par rapport à nous. Nous devons conquérir l'espace par la grâce de Dieu. Dans son discours, il reconnaît que Dieu nous donnera les capacités. Est-ce que John Kennedy parle du Saint-Esprit? Est-ce qu'il ne domine pas le monde aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, réveille-toi dans ton sommeil, s'il te plaît. Réveille-toi dans ton sommeil, s'il te plaît. La connaissance est plus importante que toute chose. La connaissance est plus importante que ton billet de 10 000. Raison pour laquelle on a des présidents qui n'ont pas la connaissance, qui vendent nos nations bêtement. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Dieu déclare dans cette écriture, nous périssons parce qu'il nous manque de la connaissance. Que Dieu vous bénisse.